dis-moi, est-ce que tu t'es déjà senti vidé sans raison? Tu sais, comme si ton corps criait, mais que toi, tu faisais semblant de ne pas l'entendre. Que tu te demandes pourquoi la fatigue, elle s'accumule, pourquoi les douleurs, elles s'installent, et surtout pourquoi tu as parfois cette sensation de dépression qui te colle à la peau. Et si je te disais aujourd'hui que la dépression, c'est pas une maladie, mais le cri final de ton corps que tu n'as certainement pas écouté. Que toutes ces douleurs ou ces maladies ou ces chutes d'énergie, ben, ce sont que les conséquences de refus, celui de respecter tes cycles bas. Alors aujourd'hui, je t'invite à écouter ce que ton corps tente de te dire et à comprendre enfin comment ne plus rester coincé en bas, mais comment te laisser traverser pour mieux renaître. Je suis Valérie Bastide, chamane de l'âme, experte en guérison et transformation énergétique. Bienvenue à toi sur le podcast À la quête du soi, ton espace sacré du lundi. Ici, je partage mes guidances et mon expérience pour t'aider à guérir, à te libérer et à incarner pleinement qui tu es. Ma mission, te reconnecter à ton âme pour révéler ta mission de vie. Bienvenue dans l'espace où ton âme se réveille. Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode de notre série consacrée au cycle de vie comme je vous l'avais annoncé. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que tout va bien pour vous. Alors je vous l'annonce, j'ai la gorge en vrac, j'ai dégainé une potion immonde mais efficace, vous savez les fameuses recettes de mère nature. Je ne me soigne qu'à ça, je ne prends aucun médicament. Vous savez, c'est curcuma, poivre, miel, bien immonde, mais alors super efficace. C'est assez rigolo parce que on va parler aussi maladie. Alors ça tombe super bien, comme quoi c'était fait exprès. En tout cas, je vais faire au mieux pour pousser ma voix et articuler. Donc, dans le premier épisode, on a vu comment chacun d'entre nous est traversé par des cycles, des rythmes qui nous sont propres. C'est comme si chaque être humain avait son propre métronome intérieur, vous savez. Et aujourd'hui, je vous propose de plonger plus en profondeur dans ces moments de bas, ces périodes, vous savez, de fatigue, de doute, de lenteur, hein, qu'on a tous vécu et qu'on vit tous, mais que la société nous pousse à éviter, à nier, à contourner. Et on va surtout comprendre pourquoi ces phases de bas, ben, elles sont nécessaires, hein, pourquoi ne pas les écouter mène à la maladie, à l'épuisement et à la dépression, et comment la fameuse matrice, le système dans lequel on évolue, ben, entretient cette déconnexion entre notre nature profonde et les exigences extérieures. Voilà, j'ai envoyé la couleur. Je ne sais pas si vous êtes prêts ou prêtes à reprendre le pouvoir de vos cycles intérieurs. Je ne sais même pas si vous êtes prêts ou prêtes à écouter cet épisode. Vous l'avez compris, cet épisode va gratter, va irriter, va résonner ou énerver. Peu importe, hein, ça c'est propre à chacun. En tout cas, ben, j'avais envie de dire les choses parce que ça fait partie de qui je suis et de ma mission de vie. Mais ça va vraiment résonner et j'espère qu'à travers cet épisode, vous allez comprendre pas mal de choses. En tout cas, c'est le but. Alors, pourquoi on a peur des phases de bas? Notre monde valorise la performance, vous le savez, l'optimisation permanente, la croissance infinie. C'est un modèle économique, mais je dirais aussi psychologique, hein. Il faut toujours produire plus, aller plus vite, faire plus de choses en moins de temps. Bon, ça, jusque-là, je vous ai rien appris. Cette matrice nous fait croire que ralentir, c'est perdre, que de se reposer, c'est être faible. Mais la vérité, c'est que le vivant ne fonctionne pas ainsi. Il a besoin de pause, il a besoin de repos, il a besoin de retrait. Il faut être OK avec ça. Ça fait partie de nous, c'est qui on est, tout simplement. Quand on refuse d'accepter nos moments de bas, on fait exactement, vous savez, comme une entreprise qui refuse de faire une pause dans sa production pour entretenir ses machines. Mais qu'est-ce qui finit par se passer? Ben, la machine, elle casse. Eh bien, nous, c'est pareil. Et ce qui est grave, c'est que cette idéologie a même colonisé le domaine de la santé. Et c'est là que ça va gratter. On nous propose des médicaments, des antidépresseurs, des stimulants pour continuer à fonctionner au lieu de nous inviter à écouter nos signaux internes. C'est un monde de ça quand même, hein. Euh, non, ce n'est pas normal d'avoir besoin d'un médicament pour dormir, je suis désolée. Non, ce n'est pas normal de prendre un anxiolytique pour se lever et aller bosser. Ce qui serait normal, selon moi, ce serait de se demander
Ben, pourquoi mon corps est fatigué? Déjà, premièrement, on se pose des questions. Pourquoi je suis en perte d'énergie? Qu'est-ce qui, dans ma vie, me pompe toute ma vitalité? Pour moi, ça, c'est logique. Mais la matrice veut pas ces questions, hein, non, voilà, pourquoi? Ben, parce que je suis désolée. Comment le dire? Ces questions libèrent et elles réveillent. Ouais, voilà, je ferme la boucle tout simplement. L'important, c'est de ralentir quand tout ralentit en soi. Ben déjà, premièrement, je pense qu'il faut comprendre que notre corps est notre premier baromètre et que chaque baisse d'énergie, c'est un message. Mais à force d'être en mode automatique, hein, vous savez, le mental qui tourne en boucle, beaucoup de personnes ne savent même plus reconnaître ces messages. C'est comme si vous aviez un tableau de bord, mais que vous aviez scotché du papier, vous savez, sur les voyants, hein, pour pas voir quand il s'allume. Ben, forcément, à un moment donné, ben, le moteur va lâcher. Alors, je vais les citer, ces signaux faibles. Je vais vous les rappeler. Peut-être que ça va résonner. Fatigue inexpliquée, même en dormant. Irritation digestive ou appétit déréglé. Alors, ça peut être boulimie, anorexie. Hein. Douleurs qui apparaissent sans raison. Hypersensibilité émotionnelle. Mauvaise gestion émotionnelle. Hein. Difficulté à se concentrer. Et, je dirais, ce brouillard mental qui s'installe. Quand ça arrive, le pire réflexe, c'est de vouloir continuer comme si ne rien n'était. Vous êtes, vous êtes nombreux à le faire. Je dirais trop nombreux. Il faut au contraire ralentir, observer et ajuster. Et surtout, réaliser que ces moments, ben en fait, c'est des phases d'intégration tout simplement. Ça fait partie de nous, comme je vous le disais. C'est comme, vous savez, une nuit obscure de l'âme. Ce n'est pas parce que c'est obscur que c'est mauvais. C'est simplement un temps de régénération. Le corps et l'âme, ben en fait, ils digèrent tout simplement. Alors, comment mieux traverser ces périodes de bas? Concrètement, que faire? Je pense que c'est plus ça que vous avez envie d'entendre. La première étape, c'est d'accepter pleinement la phase de bas. Ça fait partie de nous. Ça, faut être OK avec ça. C'est un acte déjà de courage de se dire, je suis pas moins que les autres parce que je traverse une baisse. Je suis simplement humaine. Deuxièmement, c'est observer vos besoins véritables. Il faut devenir un petit peu l'observateur de soi-même. Est-ce que mon corps me réclame plus de sommeil? Est-ce que mon esprit me demande du silence? Est-ce que mon corps a besoin de solitude ou au contraire de liens, d'être entouré de personnes, de discuter, d'avoir plus d'amour? Vous voyez, c'est déjà se poser des questions. Ensuite, nourrissez-vous en conscience. Alors, privilégiez des aliments qui soutiennent le système nerveux. Les oméga 3, les légumes verts, les graines, les aliments fermentés. Buvez beaucoup d'eau et limitez le sucre. Je suis désolée, le sucre n'est pas naturel, donc à partir de là, c'est quelque chose qui nourrit pas de la bonne façon le corps humain, hein, ça va nourrir des cancers, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à éliminer. Donc c'est sûr que c'est vous amener à faire plus attention à l'alimentation que vous allez consommer. Donc je disais, buvez beaucoup d'eau et limitez le sucre qui entretiennent la fatigue et surtout les variations d'humeur. Hein. Ensuite, le conseil que je vous donnerai, c'est de simplifier vos repas. Revenez à des choses brutes, vous savez, des choses naturelles. Beaucoup de personnes me disent, Valérie, moi j'ai pas le temps. Ben écoutez, il y a le meal prep, il y a, je sais pas, dans votre organisation intuitive, prenez le temps hein, je sais pas, d'aller peut-être sur Internet ou sur les réseaux sociaux, de trouver des recettes qui sont, alors qui sont saines, mais qui vous prennent peut-être moins de temps. Tout ce qui est important, c'est d'avoir une super bonne organisation. Je peux vous dire qu'on peut tout faire. Euh, le, vraiment, la clé, c'est d'avoir une très très bonne organisation, que vous ayez un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants, que vous soyez en couple, que vous soyez maman solo, père solo, etc. Et puis, apaiser votre mental qui tourne en boucle. Ça, c'est la troisième phase. Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Respiration consciente. Il existe énormément d'alternatives pour apprendre à respirer. Méditation guidée, des balades en nature, balades en nature pieds nus si possible, pour être ancré. L'écriture intuitive. L'écriture intuitive, c'est vraiment une méthode extraordinaire. Ça permet de vider sur le papier tout ce qui stagne.
Ça permet de vider et puis ça permet aussi de déposer des nouvelles actions, des nouvelles envies. Ensuite, le rôle fondamental de l'intuition. Ça, euh, pour être dans le moment présent, euh, donc je vous ai donné pas mal d'alternatives, hein, la respiration, la méditation. C'est hyper important parce que si vous n'êtes pas connecté à votre intuition et que, évidemment, pour écouter son intuition, il faut être dans le moment présent, ben, je suis désolée, vous ne serez jamais à l'écoute de votre corps. L'intuition, c'est, vous le savez, cette petite phase discrète qui ne crie pas mais qui murmure. Dans une société bruyante, elle passe souvent inaperçue. Mais c'est votre GPS intérieur, hein. Quand on ralentit, quand on fait du vide, l'intuition remonte naturellement. Et elle va vous suggérer les petits gestes qui sont importants, les petits gestes justes. Par exemple, je ne sais pas, actuellement, vous avez une mauvaise gestion émotionnelle, vous avez un événement qui vous a irrité, un événement peut-être qui était douloureux. Elle va peut-être vous conseiller de prendre un bain, de lire ce livre qui traîne sur la table parce que dedans, vous allez y trouver des clés, peut-être des réponses, peut-être d'écrire un poème, peut-être de méditer quelques minutes, peut-être de je sais pas, de prendre une toile et de reprendre vos pinceaux et vos tubes de peinture, peut-être, je sais pas, d'aller jouer un morceau de piano, un morceau de guitare. Vous voyez, l'intuition, c'est le canal qui vous relie à votre propre nature. Si vous la suivez, vous remontez naturellement. Sinon, ben, vous restez bloqué dans un cycle qui se fige, un cycle bas, qui pourrit, qui finit en dépression, voire en maladie, tout simplement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous êtes en phase descendante, quand vous êtes en phase basse, votre corps sait faire, hein, votre corps, il a une capacité, c'est de vous permettre de ne jamais tomber malade. Il va avoir des besoins, il faut être à l'écoute de votre corps, mais lorsqu'il va falloir remonter, votre corps et votre intuition, ça va être vraiment vos deux alliés, vos meilleurs amis qui vont vous aider à remonter. Si vous n'êtes pas dans le moment présent connecté à votre intuition et que vous n'arrivez pas à déchiffrer les messages de votre corps, vous allez stagner dans une phase basse. Et qu'est-ce qui se passe? Ben écoutez, à un moment donné, quand on est un peu trop négatif, la maladie s'installe, la dépression s'installe, etc., etc., les idées noires, etc. Forcément, on ne va pas nourrir la bonne voie. Hein. Vous savez, entre l'ange et le démon, forcément, l'ange, c'est votre intuition qui va vous dire, allez, viens, écoute-moi, je vais te donner des conseils, on y va ensemble. Je te prends par la main, mais on est ensemble, hein, on travaille ensemble. Et puis, vous allez avoir la petite voix, le petit démon, cette petite boule d'énergie négative que vous allez nourrir, tout simplement. Sortir du bas pour mieux rebondir. Vous savez, quand vous respectez cette phase de bas, vous créez en fait une rampe de lancement pour repartir. Vous laissez à votre corps et votre esprit le temps nécessaire pour faire du tri, pour réparer, pour initialiser. C'est pour ça que cette phase de bas est très importante. C'est fondamental de ne pas confondre le bas et la dépression. Le bas est temporaire, il est naturel, il est normal. La dépression, c'est souvent le résultat d'un bas qu'on a ignoré ou refusé de vivre. On est resté trop longtemps dans le bas, à se nourrir d'énergie négative, parfois d'excuses, parfois de peine, parfois de doutes, de choses qu'on n'a pas envie de faire émerger, de s'avouer. Parfois, on ne prend pas sa part de responsabilité, etc., etc., etc. La clé, c'est l'écoute. Donc, ritualiser les temps de pause, il y a des alternatives concrètes pour éviter de plonger trop bas. Donc le bas est normal. Il n'y a pas de méthode, d'exercice, de conseil pour ne pas être dans des phases de bas. Le seul conseil qu'il y a, c'est que le bas, faut l'accepter. Il faut y aller, les amis. Mais on ne peut pas rester trop longtemps dans le bas. On a plus tendance à rester focalisé dans le bas. Pourquoi? La plupart du temps, on a des personnes qui vont vous dire, mon Dieu, je te plains, mon Dieu, tu te rends compte, mon Dieu, tu es malade, t'inquiète pas, on est là. Ou alors, oui, à vous réconforter dans ce sens-là. Oui, je sais, ça gratte. Mais oui, mais je vais pas vous dire l'inverse. On va pas dire à cette personne, mon Dieu, t'as rien, vas-y. Non. On va lui dire, ok, tu sais quoi? Ben, je suis pas là pour te dire ce que tu as envie d'entendre, parce que ça t'aidera pas. Donc écoute, on va y aller ensemble, et je vais t'aider. Donc je vous propose d'installer dans votre quotidien des rituels simples mais puissants. Mais c'est toujours pareil, les amis. C'est pas parce que je vous le dis que vous devez l'adapter. C'est propre à chacun. Hein. Ça résonne pas.
on n'écoute pas les dires des autres, hein, d'accord? On est connecté à soi. Si ça résonne, on le met en place. Si ça résonne pas, ben, on part chercher une autre alternative. D'accord? Premièrement, la pause consciente chaque jour. Moi, je vous recommande 10 minutes pour respirer, méditer, mais vraiment juste être avec vous-même, sans distraction. C'est un entraînement qui va créer une nouvelle habitude et qui va en devenir un mode de vie. Vous savez, la plupart du temps, les gens se plaignent, oui, mais moi je sais pas, oui, mais moi je veux plus ces pensées, oui, mais moi je veux. Oui, mais bon, si à un moment donné tu ne crées pas une nouvelle habitude, ben, voilà, hein, tu pourras rien changer, hein. Deuxièmement, la détox digitale régulière. Qu'est-ce que c'est? C'est de couper les écrans et surtout le soir. S'offrir, vous savez, une journée sans réseau, une fois par semaine. Je peux vous dire que ça va vous faire un plus grand bien. Troisièmement, l'alimentation vivante. Intégrer plus de cru, plus de végétal. Boire des infusions adaptées aux besoins du corps et je dirais être à l'écoute de son corps parce qu'il sait ce que vous devez consommer. Vous savez, si votre corps euh, vous transmet l'information que vous n'avez pas faim et que vous passez une journée ou 2 journées à pas manger, c'est pas grave. C'est simplement qu'il vous conseille d'effectuer un jeûne. Le jeûne permet c'est-à-dire que votre corps va tout simplement nettoyer, purifier, détoxifier tous les organes et les systèmes. Il va faire un nettoyage de printemps, en fait, en quelque sorte. Et donc, à partir de là, c'est ce qui va vous permettre aussi de pouvoir guérir hein, d'émotions négatives, de pensées négatives, de maladies, hein, de symptômes. Et c'est ce qui va vous permettre aussi, ben, pour ceux qui ont envie de perdre du poids, vous savez, à partir du deuxième jour, vous perdez du poids. Hein, donc c'est paradisiaque, mais le jeûne est quelque chose d'extraordinaire et souvent votre corps vous le recommande. Quatrièmement, le mouvement doux. Alors ça peut être, alors c'est propre à chacun. Attention les amis, je vous donne des exemples, mais c'est des exemples pour lesquels ben, que moi j'ai mis en place hein, dans mon cheminement. Le yoga, la marche en pleine nature, le qigong, hein, pour la plupart vous le savez, c'est quelque chose que je fais depuis 2 ans. C'est des mouvements qui régénèrent au lieu de vider. Donc en fait on transforme, par exemple pour le qigong, c'est des alternatives qui permettent de transformer l'énergie. Donc l'énergie du négatif en positif, de la maladie en guérison, etc., etc. Cinquièmement, la créativité. Alors, je sais pas, ça aussi c'est propre à chacun. Peindre, écrire, chanter, même si vous ne vous sentez pas artiste, ça permet d'extérioriser les émotions. L'art, c'est quelque chose de fabuleux pour justement extérioriser, déposer, vider. C'est vraiment paradisiaque. Donc à vous de voir qu'est-ce que c'est qui vous convient, qui vous plaît et que vous avez envie de mettre en place dans votre organisation intuitive. Sixièmement, le journal de cycle personnel. Notez chaque semaine où vous en êtes dans votre énergie. Ça, c'est important, votre énergie, vos émotions, votre vitalité. Vous savez, avec le temps, vous verrez apparaître vos propres cycles. Pourquoi? Parce que vous allez être de plus en plus à l'écoute de vous-même. Ces rituels, ce sont des clés de prévention puissantes. Franchement, je ne vais pas vous le dire autrement. Ils vont vous permettre de vous reconnecter à vous-même euh, avant que le corps n'ait besoin de crier par la maladie. Vous le savez, la maladie n'arrive pas du jour au lendemain, hein, bien évidemment. La maladie, elle s'installe à un moment donné quand on n'a pas été à l'écoute de son corps pendant un petit moment. Je vous invite également à prendre le temps de télécharger dessous, vous le savez, je rajoute toujours des cahiers d'exercice. C'est un cahier qui va vous aider à pouvoir être plus dans le moment présent et justement à être plus à l'écoute de votre cycle. Je vous ai rajouté également une petite méditation que je vous invite à écouter. Alors c'est propre à chacun, c'est toujours pareil. Mais si vous avez envie de l'écouter, c'est une méditation qui vous aidera à être dans le moment présent, à être plus à l'écoute des émotions négatives qui sont bloquées, des symptômes qui sont bloqués, etc., etc. Donc le cahier d'exercice, c'est une intro qui rappelle les grands principes du podcast. Ça va être des exercices pratiques qui vont vous permettre de savoir où vous en êtes dans votre énergie, l'écoute de votre corps. Il y a un journal de 7 jours. Ça va vous aider à identifier vos signaux faibles, à créer votre boîte à rituels personnelle, à écouter votre intuition. Donc vous verrez, il y a 3 questions à se poser, 3 questions importantes et pertinentes. Prenez le temps de vraiment y répondre et d'aller gratter à l'intérieur de vous.
un plan de ralentissement personnalisé. Voilà. Donc, c'est à vous de voir, hein, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse. Vous aurez aussi des petits textes guidés pour des méditations d'ancrage, de reconnexion. Donc, c'est la méditation que vous aurez en audio, mais vous la retrouverez également par écrit dans ce petit guide. Voilà, j'espère que tout ça vous aura aidé. J'espère qu'en tout cas, ça aura résonné. Je sais que ça gratte pour certaines informations que j'ai transmises. Je peux vous dire que le troisième épisode va gratter encore plus. Écoutez cet épisode. Si ça vous a parlé, ben, prenez un instant pour partager autour de vous ou laissez une note et un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner également. Ça m'aide énormément et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous avant de vouloir tout donner aux autres. Ouais, je pense que c'est important de le dire. En tout cas, à très vite pour un nouvel épisode.